Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 4-2 face à Leeds. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Mancuniens et j'ai envie de les saluer parce que cette équipe-là aurait pu faire comme elle a l'habitude de faire ces derniers temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a mené au score, parce que United, en termes d'intensité, on peut quand même donner cela à Rangnick. C'est que les gars rentrent bien dans les matchs. Dès le début de la rencontre, ils te mettent la pression. Ils montent très très haut sur toi et c'est à l'image de certains milieux de terrain. Un Paul Pogba qui est sensationnel depuis son retour. Donc du coup, tu as United qui met la pression. Ils mettent un but. Pas de problème, ils mettent 2 buts, 2-0 à la mi-temps. La dernière fois, ils ont mené face à Aston Villa, face à Middlesbrough, face à Southampton, face à Burnley. À chaque fois, ils se sont fait rattraper. Cette fois-ci, on revient deuxième mi-temps, même pas on a commencé 2-2. 2-2. À partir de ce moment-là, tu as 35 000 équations qui passent dans ta tête, surtout si tu es un fan de Manchester United. Tu te demandes, est-ce que les gars vont tenir? Est-ce que mentalement, ils vont tenir? Parce que c'est une équipe qui, mentalement, dès qu'elle prend un coup, elle est à terre. Et là, pour la première fois depuis très très longtemps, ils se font rattraper 2-2 par Leeds et ça ne les empêche pas derrière de dérouler. Je dis bien de dérouler. Et j'ai envie de saluer Rangnick parce que Rangnick, avec ses changements, il a fait la différence. C'est une équipe de Manchester United qui a beaucoup de talent. Franchement, on va être sérieux, ils ont du talent. Leur problème, c'est la cohésion d'équipe. Leur problème, c'est la manière à laquelle ils se couvrent quand les uns et les autres, ils montent. Et aujourd'hui, on l'a vu en première mi-temps face à Leeds. Sur le but, le deuxième but, si je ne me trompe pas, la montée, on va être honnête, de Lindelof, elle est extraordinaire, elle est sensationnelle. Mais quand Lindelof monte, c'est qui le couvre? C'est qui le couvre? Franchement, et ça je l'ai vu plusieurs fois. Combien de fois tu vois, à un moment donné, il y a Derrea, il se fâche, il dégage le ballon en touche parce qu'il n'a pas de solution. Parce qu'il y a un corner de Manchester United et ça leur prend 35 ans, je dis, avant de revenir en position. Et donc du coup, si tu veux garder le ballon, tu dois le faire, mais seulement si tes joueurs sont déjà en place. Sancho donne un ballon en retrait à De Gea, il est obligé de dégager. Ça, c'est un défaut de Manchester United qu'il va falloir corriger. Mis à part cela, j'ai envie de saluer Maguire parce que pour moi, il reste un tocard. Il reste un tocard. Franchement, il reste un tocard. Harry Maguire, je ne le comprends pas. Défensivement parlant, je ne le comprendrai jamais. Mais aujourd'hui, il a réussi à claquer un but de la tête, d'autant plus sur corner. En tant que capitaine, il ouvre le score dans un match qui est considéré comme un derby contre Leeds. Eh bien là, franchement, on va être très sérieux. C'est un tocard vénard, c'est-à-dire c'est un tocard avec énormément de chance. Paul Pogba, depuis son retour, il est en forme et il est affûté. Franchement, il fait plaisir parce que sur chaque prise de balle, tu sens qu'il peut faire la différence. Il arrive à remonter le ballon sans aucun problème. Ça, il l'avait déjà dans son football. Les transversales, il l'avait déjà dans son football. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un Paul Pogba qui n'a pas peur d'aller créer le surnombre offensif. C'est de là où je parle des lacunes défensives de cette équipe de Manchester United. Parce qu'elle revient en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'ils sont en vacances. J'ai l'impression qu'ils sont en vacances. Et finalement, on va être très sérieux, c'est un match entre deux équipes qui finalement ne savent pas défendre. C'est pas pour rien que le match il finit 4-2. Mais d'un autre côté, Paul Pogba a été très utile pendant le temps qu'il était sur le terrain. Quand Rangnick fait le changement et qu'il fait rentrer Fred, ça change tout. Ça change tout. Parce que Fred, il a le volume de jeu offensif et défensif, alors que Pogba, on le sait tous, oui, il peut jouer milieu défensif, mais Paul Pogba est beaucoup plus à l'aise quand il est dans les 40 mètres adverses, quand on lui donne la liberté de monter, de faire cette différence-là. La preuve, sur une action, il a été extraordinaire. Il prend le latéral de Leeds en 1 contre 1, il le dribble comme un ailier. Franchement, rien à envier au Kingsley Coman et au Ousmane Dembélé. Paul Pogba, il te prend crochet intérieur, il rentre dans la surface de réparation, la passe elle est parfaite et c'est là où arrive une équation. Si Cristiano Ronaldo se met à rater des tap-in, il y a un problème. Il y a un problème, franchement, Cristiano. Tu n'as pas le droit de rater ce tapin-là. Certes, l'arrêt de Meslier est extraordinaire, mais Ronaldo n'a pas ce droit-là. J'ose croire qu'il économise les buts pour l'Atlético Madrid. Je vous ai déjà averti ici, c'est le match des matchs, c'est son match à lui. C'est-à-dire que Cristiano, lui, dès qu'il voit les Cholo Simeone et le maillot Colchoneros, là, directement, je dis, il y a quelque chose qui sort en lui. Le Madrilène en lui se réveille. Eh ben, j'ose croire qu'il est en train de garder ces buts-là pour les matchs en Ligue des Champions cette semaine. Parce que franchement, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il est sur le terrain, il a été plus intéressant sans ballon qu'avec ballon. C'est là où, quand même, il y a un problème.
encore une fois. Cristiano Ronaldo sur le but de Fred, on va être très sérieux, son jeu sans ballon est excellent. Déjà, c'est lui qui remet en pivot, si je ne me trompe pas, à Bruno Fernandes. L'ouverture est parfaite, mais après, il va se placer dans la surface de réparation. Premier positionnement, c'est à l'entrée de la surface de réparation. Il demande la passe à Sancho. Sancho ne lui donne pas. Mais à partir de ce moment-là, la défense de Leeds, ils sont focalisés sur un seul mec, Cristiano Ronaldo. Tout leur problème, c'est Cristiano Ronaldo. Est-ce que le ballon va venir dans les pieds de Cristiano Ronaldo? Sancho a la lucidité de voir derrière lui le dédoublement de Fred. Il lui donne le ballon. À ce moment-là, encore une fois, Ronaldo fait un deuxième mouvement. Il est dans la surface de réparation. Je m'attends encore à un centre vers Cristiano Ronaldo. Mais non, parce que Fred, là-bas, il a été égoïste. Et c'est bien de temps en temps d'être égoïste parce que tout le monde s'attendait, je pense, à un centre. Fred, il vient, il boule le ballon premier poteau, côté du gardien. Et c'est dommage parce que Meslier faisait un très bon match. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à faire cet arrêt. Donc du coup, Cristiano Ronaldo a été très intéressant sans ballon dans son mouvement, dans l'espace qu'il a occupé. Mais avec le ballon, encore une fois, il y a quelque chose ces temps-ci qui ne clique pas. La dernière fois, il a marqué, c'était bien, c'était important, un très beau but. Mais aujourd'hui, quand même, il a raté une occasion qui était faite pour lui. Une occasion, Cristiano Ronaldo. Tapinaldo, touche le ballon s'il te plaît. Il frappe sur le gardien. C'est dommage. Mais attention à lui cette semaine en Ligue des Champions. Parce que je vous avertis, Mr. Champions League sera de retour. Marcelo Bielsa doit apprendre de temps en temps à jouer contre nature. C'est important de jouer contre nature. De temps en temps, tu n'es pas obligé de faire valoir ton football. On connaît tous le football de Bielsa. Donc du coup, ça fait que son équipe, on sait bien qu'elle ne sait pas défendre. Et c'est pas la première fois qu'on le dit. Leeds a encaissé beaucoup trop de buts cette saison. Franchement, beaucoup trop de buts. Leur goal average est négatif. La saison passée, il ne l'était pas. Cette saison, ils encaissent à outrance. Et c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est une équipe où il y a une cassure. C'est une équipe qui, quand ils attaquent en contre, ils peuvent être très dangereux. Mais une fois que les latéraux ont fait le dédoublement, le temps qu'ils reviennent, ça prend 35 ans. Et derrière, quand tu joues face à des équipes comme Manchester United, qui a des ailiers qui ne défendent pas forcément. Et c'est là où moi, de temps en temps, je blâme un peu cette équipe de Rangnick-là, c'est sur l'intensité qu'ils peuvent mettre en 90 minutes. Aujourd'hui, j'ai envie de voir un Jadon Sancho qui soit un peu plus, je dis, proche de Luke Shaw sur les phases défensives. Tu as envie de voir, je dis, quand même, soyons très sérieux, des gars qui soient plus proches de Van Bissaka sur les phases défensives. Mais comme tel n'est pas le cas et que tu joues face à une équipe comme Leeds qui passe son temps à aller à l'abordage, eh ben derrière, il y a des espaces. Et s'il y en a un qui l'a utilisé à la perfection, c'est Sancho. Il est au top. Franchement, il est au top. Ça, c'est le Sancho de Dortmund. Ça, c'est le Jadon Sancho qu'on connaît. Franchement, c'est le Jadon Sancho qu'on connaît et qu'on a cherché. Ça lui a pris du temps avant de prendre le rythme peut-être du championnat. Mais Jadon Sancho, il est au top de sa forme en ce moment et ça fait plaisir. En 1 contre 1, il passe. Il a la lucidité en plus de cela ces derniers temps de donner de bons ballons qui se transforment en passes décisives. Quand il doit frapper, il le fait. Il prend ses responsabilités pourvu que ça dure. Parce que Jadon Sancho, on connaît son talent. On sait de quoi il est capable et cette équipe de United là a grandement besoin d'ailiers au top de leur forme. Et en ce moment, Sancho, il est au top de sa forme. David De Gea a encaissé, mais ça ne change rien sur le fait qu'il a quand même sorti encore une fois une très belle performance. Il est au top lui aussi en ce moment, il est en confiance, c'est bien. En début de saison, on n'était pas sûr si ça allait être lui ou Dean Henderson. En tout cas, il y avait des doutes et tout. Et pourtant là, il s'est réinstallé dans sa position de numéro 1. D'un autre côté, j'ai envie de parler de Bruno Fernandes. Sincèrement, c'est un grand joueur. On le savait déjà. Premier match, si je ne me trompe pas, le match aller face à Leeds, Fernandes n'avait pas claqué ici un triplé. En tout cas, il était au top de sa forme. Là, en ce moment, Bruno Fernandes, depuis quelques temps, il retrouve ses sensations et ça fait plaisir à voir. Et au-delà de retrouver ses sensations, il claque des buts, il redevient décisif. C'était ça la force de Bruno Fernandes quand il est arrivé à Manchester United. C'est qu'il est arrivé à Manchester United, même pas on a commencé à dire mais le boy portugais là, il a commencé à claquer des buts, but sur but sur but sur but sur but. Aujourd'hui, Bruno Fernandes est de retour. Franchement, il est de retour. Son festival sur le but de Elanga est juste sensationnel. Il n'a aucun problème. Techniquement parlant, on sait qu'il est très fort. Il est capable de glisser sur un terrain, de dribbler des gars comme n'importe quoi. L'ouverture pour Elanga, qui avait raté un 1 contre 1 juste avant, ne s'était pas géré. Ouvre ton pied, ça se voit que le pied gauche, c'est différent du pied droit. Cette fois-ci, il la met entre les jambes de Meslier.
Bien joué de sa part. Les 2 prochains matchs de Manchester United peuvent définir la confiance avec laquelle ils vont arriver dans le derby. Le derby, c'est dans 2 matchs. Le derby, c'est dans 2 semaines. Manchester United va devoir jouer d'abord face à l'Atlético Madrid, le match de Cristiano Ronaldo, vous le savez tous. Et après, ils vont jouer face à Watford. 2 victoires d'affilée peuvent les mettre dans une confiance extraordinaire avant le gros derby de Manchester face à City. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.